Salut à tous, Sébastien, et pour ce mois d'octobre, on va parler d'Halloween à Montréal. Contrairement à la Belgique ou à la France, au Québec et partout au Canada, la fête d'Halloween n'est pas à prendre à la légère. Fête particulièrement populaire, cette célébration a principalement lieu la nuit du 31 au 1er novembre. Mais c'est en général sur plusieurs jours. On parlera de plein de choses pratiques qui s'affichent maintenant, que ce soit pour les costumes, pour les choses à faire, ou tout simplement sur l'histoire d'Halloween. En tout cas, préparez-vous bien car cette fête culte dans les pays anglophones arrive à grands pas. C'est parti. On va commencer la vidéo avec un petit rappel sur les origines de la fête d'Halloween. Le terme Halloween est une contraction de l'expression anglaise All Hallow Eve, désolé pour l'accent, qui signifie la veille de tous les saints. Elle tire ses origines de la culture celtique il y a plus de 2500 ans et portait alors le nom de la fête de Samhain, novembre en langue gaélique. Celle-ci célébrait la fin de l'été et le début de la période sombre, le 31 octobre qui est la date du nouvel an celte. D'où l'utilisation du noir mais aussi de l'orange pour les moissons de l'automne. Selon la tradition, cette nuit de pleine lune ouvrait un passage entre le monde des morts et celui des vivants. Les gens mettaient alors de la nourriture en offrande aux esprits à la porte de leur maison, puis se déguisaient en fantômes pour ne pas être connus et emportés par ces mêmes esprits. Au fil des siècles, les adultes, mais surtout les enfants, ont gardé la tradition du déguisement. Au 19e siècle, les nombreux immigrés irlandais et écossais ramenèrent avec eux cette coutume sur le continent américain. Aujourd'hui, Halloween est surtout célébré en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Les enfants se déguisent en squelettes, en zombies, en sorcières ou fantômes, puis ils font du porte-à-porte afin de récolter des friandises en criant Trick or Treat, des farces ou des friandises. Les adultes ne sont pas en reste et certains investissent d'immenses efforts dans leurs costumes comme dans la décoration de leur maison. Autre légende, celle de Jacques aux lanternes. Dans un conte irlandais, on raconte que Jacques, un homme rusé et ivrogne, aurait trompé plusieurs fois le diable en lui jouant des tours. Lorsqu'il mourut, l'entrée du paradis lui fut refusée ainsi que celle de l'enfer. Il fut donc condamné à errer éternellement entre ces deux mondes avec une simple lanterne pour s'éclairer. Cette dernière était en fait un navet creusé avec une bougie à l'intérieur. C'est aux États-Unis que le navet fut remplacé par une citrouille plus grosse et plus efficace à découper. Vous savez pourquoi la tradition de la citrouille maintenant. Vous vous doutez que lorsqu'une fête est aussi importante dans un pays, trouver un costume ne sera pas forcément difficile. Les magasins commencent à fleurir de déguisements et de décorations dès la mi-septembre. Concernant le costume, vous pouvez en acheter un tout fait ou le fabriquer vous-même. Vous pouvez également le louer si vous préférez. Il existe des boutiques spécialisées. Il y a Imagine le Fun, où ils vendent des costumes, accessoires, tout ça. Halloween Mania, la maison du costume Johnny Brown, Molly Rose Boutique, Party Expert, pas difficile à trouver. Vous mettez sur Google et en 2 clics, vous savez où elle se trouve. Vous avez également des friperies si vous voulez constituer vous-même votre costume. On commence avec Eva B, cette célèbre boutique qui fait également café, qui est un must pour choisir votre costume de seconde main déjà tout fait ou pour trouver de quoi le fabriquer. Renaissance, la plus intéressante niveau budget, avec également maquillage et accessoires. La Gaillard et la Village des Valeurs que je vous conseille. En ce qui concerne la location de costumes, Malabar Costumaire et Ponto Costume qui sont deux magasins excellents et pas très chers. On termine avec quelques astuces. L'avantage des friperies, c'est qu'elles donnent pas mal d'idées de déguisement à faire soi-même. Une pièce ici et l'autre là et le tour est joué. Cela évite d'avoir le même costume que tout le monde et cela coûte généralement moins cher. Vous pouvez également fouiller dans vos placards pour transformer vos tenues. Pour le maquillage et les décorations, n'oubliez pas non plus les classiques, Jean Coutu et Dolorama qui sont pas très chers. Vous pouvez également aller sur Pinterest pour avoir quelques idées de costumes en images. Une chose est sûre, vous ne risquez pas de vous ennuyer pour Halloween puisque de nombreuses activités sont organisées le jour même, mais aussi tout au long du mois d'octobre. On commence avec la Zombie Walk et son défilé de morts-vivants qui se déroule chaque année dans les rues de nombreuses villes, Montréal compris. Il ne vous reste donc plus qu'à prendre des places, revêtir un costume sanglant et adopter une démarche saccadée en compagnie de la foule qui sera présente sur les lieux. Cette année, je ne sais pas du tout la date parce que à l'époque où je tourne la vidéo, c'est encore le confinement. N'hésitez pas à regarder sur les sites de la Zombie Walk pour Montréal. En général, ça se passe un jour ou deux avant Halloween. Je vous le conseille fortement, même si vous ne participez pas à la marche, vous pouvez aller voir en tant que spectateur. C'est très impressionnant, en général il y a plus ou moins 10 000 personnes et vous pouvez même vous faire maquiller en zombie juste avant, donc c'est un événement gratuit et ouvert à tous. On enchaîne avec le parc d'attractions La Ronde avec son fameux festival de la frayeur qui a lieu tous les week-ends en octobre. Le parc se trouve entièrement métamorphosé et décoré pour l'occasion avec d'effrayants personnages circulant dans les allées. De nombreuses activités sur le thème de la peur sont proposées, sans oublier plusieurs maisons hantées. C'est à partir de 55 $ et l'événement est ouvert à tous. Si vous désirez le grand frisson, Maleficia version 5 est une véritable immersion théâtrale 100% horreur avec de nombreuses animations placées sur plusieurs thèmes qui changent chaque année. Vous pouvez y accéder à partir de 55 $. L'événement est réservé aux personnes de 18 ans et plus parce que si vous êtes cardiaque, n'y allez pas, âme sensible s'abstenir vraiment. Le SAT Halloween Party est une soirée organisée sur 2 étages par la Société des Arts Technologiques, donc la SAT. Musique électro avec de nombreux DJ et vidéo jockeys. Surtout n'oubliez pas votre costume et vous pouvez y accéder à partir de 25 $. Et la dernière activité que je peux vous proposer, c'est le Ghost Hunt qui vous propose une véritable chasse aux fantômes dans les rues hantées
quartier du Vieux-Montréal. Au cours de cette balade particulière, vous serez arrêté par plusieurs personnages qui vous conteront les sombres histoires et les circonstances macabres de leur mort. Une activité originale et ludique. On me l'a offert à l'époque, je ne connaissais pas du tout le prix et je pense pas que ça soit très cher. Évidemment, je vous rappelle que pour toutes les activités proposées, de bien vérifier la date et le prix parce que ça peut varier. Avec tous les événements qu'il y a actuellement et d'une année à l'autre, les prix varient et les dates aussi. Si vous décidez de rester entre amis, il y a d'autres idées d'activités que je peux vous proposer. Pour Halloween, le plus courant est de se rendre à une soirée costumée chez des amis ou de l'organiser chez vous. Autre option très appréciée, c'est de louer un chalet à plusieurs et vous faire là-bas votre week-end frisson. Dans ce cas, la cabane en forêt est un point de départ idéal, mais aussi des histoires qui font peur au coin du feu ou quelques films d'horreur. Si l'idée vous tente, pensez à réserver à l'avance car beaucoup l'auront également, soyez-en sûrs. Pas loin de Montréal se trouve la frontière avec les États-Unis, je dirais plus ou moins 50 km. Si vous en avez l'envie et surtout le budget, direction New York pour la fameuse Village Halloween Parade, de quoi en prendre plein la vue niveau costume parce que même les animaux sont déguisés. Ou encore prenez la route de Salem, la ville des sorcières, pour un changement d'air et une immersion totale. Attention à vous y prendre tôt car les prix grimpent très vite. Si vous décidez d'aller fêter Halloween ailleurs qu'à Montréal ou dans des villes proches, je vous conseille le village hanté de Drummondville avec ses rues et sentiers infestés de créatures effrayantes. Chaque maison se transforme en attraction terrifiante, sans oublier le labyrinthe, la forêt, le cimetière, à essayer absolument. À Trois-Rivières, il y a un parcours de peur organisé par le musée québécois de culture populaire. Les promenades fantômes vous emmènent dans le Vieux-Québec en compagnie de Marie Rivière et Jean Ratier en vous racontant de sombres récits historiques. Halloween s'étend également sur les plaines d'Abraham dans le Vieux-Québec avec tous les décors et animations créés pour l'occasion. Et pour finir, la mascarade de Halloween vous donne rendez-vous sur la rue Racine à Québec avec de nombreux jeux et attractions. Voilà les amis, c'est sur ça que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aidera si vous êtes au Canada lors de la fête d'Halloween que personnellement j'adore et que je conseille à tous de fêter peu importe la manière. Comme pour toi Montréal, l'ambiance lors d'événements est au moins à vivre une fois dans votre vie. Profitez au maximum d'Halloween et faites-vous de bonnes frayeurs. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.